pouvoir accompagner les jeunes dans cette quête de l'entrepreneuriat, il va falloir non seulement la développer après les études, mais surtout, la développer tout au long de leur cursus scolaire. C'est-à-dire, de mon point de vue, et ça, on l'a dit depuis pratiquement plusieurs années, l'entrepreneuriat démarre à l'école. Démarre à l'école, c'est-à-dire que dans le primaire, le collège, le lycée, l'université, il doit y avoir un accompagnement pour développer ce mindset et cette culture d'entreprendre pour les jeunes. Alors, quand on dit entreprendre pour les jeunes, on parle de quoi? On parle de leur apprendre au primaire, par exemple, l'esprit de créativité, comment est-ce qu'ils peuvent devenir innovants, comment est-ce qu'ils doivent travailler en ayant un objectif, comment est-ce qu'ils peuvent développer des idées, comment est-ce qu'ils peuvent les développer avec des amis, et donc la notion d'esprit d'équipe, la notion de gestion de temps, comment est-ce qu'il faut qu'ils apprennent à non pas dilapider le temps mais pouvoir le gérer, à comment est-ce qu'ils peuvent être innovants, créatifs, authentiques, vrais, avec l'esprit de respect, de responsabilité. Et ça, je pense que quand on parle de culture d'entreprise, elle ne se vit pas uniquement au niveau de l'école. Ou au niveau du primaire, collège, lycée, université. Il doit se vivre également dans une culture globale, à dimension sociétale et sociale. J'en veux pour preuve, faire des émissions à la télé pour promouvoir l'entrepreneuriat fait partie du développement de la culture d'entreprendre pour les jeunes. Faire des prix pour le meilleur jeune entrepreneur, pour le meilleur start-upper, pour la meilleure étude sur l'entrepreneuriat, pour la meilleure thèse doctorale sur comment est-ce qu'on peut apprendre sur les meilleures innovations ou expérimentations pour les enfants, les écoles, les universités. Ça fait partie justement de ce développement de mindset entrepreneurial. Il y a aussi, à mon avis, toute la culture sociale, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on promeuve les meilleurs cas, c'est-à-dire ceux qui réussissent, mais aussi ceux qui vont trimer, ceux qui vont travailler dur, parce que les temps sont difficiles, et donc il est très très important de montrer que même dans la difficulté, il y a ceux qui arrivent à s'en sortir, et qu'il ne s'agit pas de créer des entreprises du premier jour avec $1 million ou $2 millions, c'est que les gens, ils démarrent petits et puis ils progressent progressivement. Et donc, c'est toutes ces dimensions qui me semblent être intéressantes dans le développement de l'acte d'entreprendre ou d'une culture entrepreneuriale. Je pense, de mon point de vue, que cette question n'est plus à poser, parce que nous avons, enfin, le bon Dieu est juste, et donc il nous a tous donné tous les éléments, tout ce dont on a besoin pour pouvoir vivre avec dignité et dans le respect et dans l'épanouissement que chacun peut espérer. Donc je pense que nous avons en nous des compétences, des habiletés pour pouvoir nous développer. Maintenant, il y a ceux qui vont les réveiller, il y a ceux qui vont les éveiller, il y a ceux qui vont les développer, il y a ceux qui ne vont pas les développer. Donc, pour moi, que ce soit inné ou que ce soit autre chose, l'urgence est le développement de toutes ces compétences. C'est-à-dire que si vous l'avez, c'est très bien, il va falloir les développer. Si vous ne les avez pas, il va falloir apprendre, entreprendre, comprendre pour se surprendre. Et donc, pour moi, les compétences, les habiletés, les techniques, les process pour l'acte d'entreprendre, c'est des choses qui s'apprennent. Et il n'y a rien qui peut battre 18 heures de travail par jour. Regardez des gens qui ils peuvent démarrer petits, mais s'ils sont persévérants, s'ils sont percutants, fonceurs, s'ils sont audacieux, ambitieux, s'ils vont apprendre, s'ils vont entreprendre, s'ils vont être dans l'action, il n'y a rien qui peut battre, comme j'ai dit, 18 heures de travail par jour, parce que encore une fois, il y a ceux pour qui c'est inné, mais s'ils ne développent pas leurs habiletés, tout ce qui est inné va disparaître. Et il y a ceux pour qui ce n'est peut-être pas inné, mais ils vont travailler, ils vont apprendre, ils vont se former pour se transformer. Et ceux-là, ils vont, me semble-t-il, être encore plus percutants et encore plus performants. Pour pouvoir entreprendre, il y avait un temps où on disait il faut apprendre
à faire des business plans, à se projeter sur 5 ans, etc., etc. Il me semble que nous vivons dans un monde VUCA, c'est-à-dire qu'un monde où il est volatile, complexe, ambigu et incertain. Un monde avec plus de doutes. On l'a vu avec la Covid, et on le voit également avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc les choses changent. Et l'accélération de ce changement, qui se fait pratiquement chaque jour et chaque semaine, impose un nouveau mindset pour l'entrepreneur. Alors, quand on parle de compétences, moi je mets 3 ou 4 types de compétences. Il y a les compétences techniques, c'est-à-dire apprendre à faire un business plan, mais se projeter sur 5 ans, aujourd'hui c'est un leurre. Se projeter sur 1 an, sur 2 ans, c'est déjà beaucoup, c'est déjà du long terme. Apprendre à lire un bilan, apprendre à faire de la comptabilité, apprendre à gérer les ressources humaines, apprendre à gérer son temps, apprendre à gérer un plan marketing, un plan commercial, un plan technique, à gérer la prod. Ça, c'est des compétences techniques. Au jour d'aujourd'hui, au Maroc, et à travers les sites internet et à travers les mots qui existent, il y a tellement d'offres, de formations simplifiées, pédagogiques, faciles, accessibles, que les jeunes ils peuvent consommer sans modération. Il y a des compétences managériales, c'est-à-dire l'art de se lier et de s'allier, c'est-à-dire de chercher des partenariats, l'art de réseauter, la technique pour apprendre à gérer des conflits, comment est-ce qu'on peut gérer des tensions, comment est-ce qu'on peut gérer l'imprévisibilité qui se pose à nous aujourd'hui en tant que manager, en tant que dirigeant. Donc il y a des compétences managériales, la gestion des ressources humaines en temps de crise, la gestion de l'interculturalité en temps de pandémie, la gestion quand vous travaillez aujourd'hui avec l'Ukraine, ce n'est pas comme si vous travailliez avec un autre pays. Donc en tant que manager, il y a des compétences managériales nécessaires pour le monde d'aujourd'hui, notamment la digitalisation. C'est aujourd'hui un must, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Si on veut être dans le monde de demain, il va falloir investir dans la technologie au sens le plus large. Quand je dis le sens le plus large, je touche à tout ce qui est génie génétique, génie chimique, génie électromécanique, génie algorithmique, avec tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, au cloud, au big data et tout ce qui va avec. Donc, il y a des exigences nouvelles qui s'imposent à nous pour pouvoir développer ces compétences entrepreneuriales et managériales. Il y a des compétences qui, me semble-t-il, n'existent pas dans les livres, mais je pense qu'on les a appris ces 5 dernières années. C'est des compétences humaines que tout un chacun doit avoir. La créativité, elle est humaine, elle n'est pas liée uniquement à un entrepreneur ou à un manager. L'innovation l'est aussi, c'est-à-dire que vous travaillez dans une entreprise en tant que salarié, ou dans une administration, ou dans votre entreprise, il va falloir être créatif, innovant, fonceur, ambitieux, authentique, vrai, éthique, responsable. Mais il y a, de mon point de vue, on l'a vu avec la pandémie, l'exigence d'une compétence humaine, la solidarité, la sérénité. Ça bouge tellement, il y a une accélération qu'il faut savoir se poser et accueillir ce qui arrive. On ne peut pas travailler dans une entreprise pour gagner beaucoup d'argent et être malheureux. Et donc il y a une compétence humaine qui est celle d'être dans la frugalité pour ne pas chercher à maximiser le profit au détriment de la santé, maximiser le profit au détriment de la qualité de vie des gens qui vont travailler avec nous. Donc un entrepreneur ou un dirigeant ou un chef d'entreprise ou un jeune entrepreneur, il devra développer des compétences techniques, des compétences managériales, des compétences en lien avec son humanité, des compétences en lien avec l'innovation, la créativité, l'intelligence collective, le digital, l'agilité, la flexibilité, des compétences qui sont censées être dans le respect de la dignité, qui sont des valeurs humaine que chaque dirigeant devra avoir. C'est aussi la capacité d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a tellement aujourd'hui d'obstacles qu'un entrepreneur devra développer cette capacité d'aller jusqu'au bout, d'être vraiment un fonceur, mais aussi d'être éthique, c'est-à-dire socialement responsable. Il ne pourra pas développer des actions ou des activités qui vont nuire aux citoyens. Il faut qu'il développe des produits qui sont utiles. Je pense aussi un entrepreneur, il a besoin de cette qualité qui est la gestion des conflits, la gestion des tensions, la gestion de la complexité, la gestion du doute. Je prends un exemple simple.
et avec cela je peux clore mon intervention, il y a tellement aujourd'hui de choses qui sont imprévisibles, incertaines, inconnues. Et on ne peut pas être chef d'entreprise et accompagner le développement de son entreprise avec des gens et venir leur dire que je manque de visibilité, que je suis dans l'imprévisibilité et au summum. Donc cette capacité de se mettre en réseau, de se mettre en question aussi, cette capacité d'être avec ses pairs, sa capacité de réseauter de façon intelligente, tout cela, de mon point de vue, constitue un socle de compétences sur lesquelles chaque entrepreneur, chaque jeune entrepreneur devra les apprendre, devra les mettre en application, devra les appliquer, devra les remettre aussi en question à chaque fois. Donc, en tous les cas, je saisis cette occasion pour souhaiter à tous les jeunes qui sont imbibés de cette passion, de cette volonté, de cette ambition de créer des entreprises, de le faire intelligemment, de garder la tête froide, c'est-à-dire que sans se prendre la tête, innover, créer des choses qui vont répondre à des besoins spécifiques, soyez agiles, flexibles, responsables, socialement solidaires. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra avoir à la fois des compétences techniques, des compétences managériales, des compétences entrepreneuriales pour aller chercher des financements, des compétences pour chercher des partenariats à l'international, mais aussi cette dimension humaine qu'il ne faut surtout pas oublier. Il s'agit de faire des entreprises pour rester heureux. Il ne s'agit pas de faire des entreprises pour devenir malheureux. Et donc je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur. Je vous souhaite de garder le sourire et de travailler dans le bonheur. C'est le meilleur métier du monde.